Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga. Oui, bien sûr, vous nous suivez sur la chaîne Chams TV. Bien-aimés, abonnez-vous, demandez aux autres aussi de se joindre à nous, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines émissions. Nos messages sont courts. En principe, c'est 15 minutes, 30 minutes. C'est pour vous, bien-aimés, pour vous permettre de connaître la parole de Dieu en si peu de mots. Oui, je sais qu'en c'est peu, mais le reste, Dieu, le Saint-Esprit le fera. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message du jour, c'est un sujet très important et d'ailleurs sujet à polémique. C'est dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17. Nous lisons d'abord. La Bible dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse au verset 18 que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Bien le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La marque de la bête, c'est notre sujet. Nous voulons un peu parler de ça, un peu de mots seulement. Oui, je sais que ça peut prendre toute une semaine, même dans une église, on peut faire 3 jours, rien que pour parler de ça. Parce que ce sont les sujets parmi les plus difficiles à parler de la Bible. Parce que la Bible dit que celui qui a la sagesse calcule le nom de la bête. La bête, qu'est-ce que c'est la bête? Qu'est-ce que c'est? La marque, là, c'est quoi? Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour vous expliquer la marque, la bête. La bête, peut-être on reviendra dans notre émission, on parlera dans notre émission de la bête. Parce que la Bible, au chapitre 13, on présente 2 sortes de bêtes. La bête qui monte la terre et la bête qui monte l'abîme. C'est quoi ça, juste ça? Je vais vous expliquer ça prochainement. Moi, aujourd'hui, je commence par d'abord vous expliquer la marque là de la bête. C'est quoi ça? Rentrons d'abord dans la parole de Dieu, parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et l'Ancien Testament, et puis dans l'Ancien Testament, la Bible a été écrite en hébreu. Mais en grec, elle nous dit le mot marque. Le mot marque, ça vient du mot grec typos. Typos vient de typto, qui veut dire frapper, empreinte. Je vous donne l'exemple. Thomas voulait voir la marque de clou dans les mains de Jésus. Il voulait voir la marque des clous dans la main de Jésus. Et le mot marque là-bas, c'est typto. C'est ce qu'il lui voulait voir, la marque. L'empreinte. Toi, Jésus, c'est toi, Jésus. Si je ne vois pas les marques de tes mains, parce que je sais qu'on t'avait cloué sur la croix. Oui, on avait frappé des clous. Il faut que je vois ces marques-là. Il faut que je vois ça en fait de croire. Mais nous ne sommes pas là. Ça, c'est autre chose alors. Donc, marque veut aussi dire, en grec aussi, stigma. Stigma vient de stizo. Stizo veut dire imprimer une marque. Coller ou tatouer sur le corps. Quand on colle, on tatoue sur le corps d'une personne, on appelle ça stigma. Tel que dans Galates chapitre 6, verset 17, où l'apôtre Paul, je porte à moi les marques du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, je porte à moi des tatouages dans mon corps. Je porte à moi des stigmas de Jésus-Christ. C'est-à-dire, mon corps, on a imprimé des marques. J'ai été en quelque sorte tatoué par ces blessures-là. Les blessures qu'il avait subies, pour lui, c'était des marques qu'il avait reçues. Non seulement cela, mais dans notre passage ici, dans Apocalypse chapitre 13, le mot marque là-bas n'est pas stigma. L'apôtre Paul n'est pas non plus typos, comme le clou des mains de Jésus. Ce n'est pas non plus caragma, parce qu'il y a aussi, marque aussi sorti caragma.
Caragma vient de carasso. C'est-à-dire aiguisé en pointe. Je vais dire ceci. Dans notre passage ici, dans Apocalypse chapitre 13, le mot là c'est caragma. Je dis bien c'est caragma. Caragma qui vient de carasso. C'est-à-dire aiguisé en pointe. Donc la marque de la bête là, ça sera aiguisé en pointe. En pointe. Taillé. Incisé. C'est ça le mot dans cela. Donc la marque de la bête là, de Apocalypse chapitre 13, ça vient du mot grec caragma. Ce n'est pas sigma, ce n'est pas non plus tupto. Vous voyez? Mais c'est plutôt caragma. Caragma c'est aiguisé en pointe, ça sera aiguisé en pointe. En pointe. Allez-y, vous pouvez même comprendre. Quand on aiguise quelque chose en pointe, c'est comment la chose. Et quand on met dans votre corps, ça sera comme une sorte d'incision. Donc la marque de la bête sera aiguisée sur le front de la main droite de ceux qui accepteront son autorité. Sur le front ou sur la main droite. Ça sera aiguisé là-bas. Ça sera mis là-bas. Mais ça sera comme en guise de, comme en pointe. Ça sera aiguisé en pointe. Et puis cette marque-là est en même temps un numéro, un nom et un nom. Il a besoin d'acheter et de vendre. Donc pour acheter et vendre à ce moment-là, il faut avoir la marque de la bête. Donc vous serez incisé, on va inciser sur vous. Hein? Quelque chose de pointe comme ça sur vous. Et tout ça, c'est pour contrôler les humains bien-aimés. Alors, vous ne pourrez pas acheter ni vendre si vous n'avez pas la marque de la bête. Donc, vous devez avoir la marque de la bête pour pouvoir acheter et vendre à ce moment-là. Allez-y, comprenez si c'est maintenant ou pas. Bon, on arrivera, je crois qu'on comprendra. Dans le monde entier, il y aura une seule religion et un seul système économique. Un seul système économique qui sera contrôlé par la bête. Et vous ne pourrez pas acheter et vendre si vous n'avez pas la marque de la bête. Et la marque de la bête là n'est pas seulement, ce sera aussi un nom. Un nombre aussi. David dit, le nombre c'est 666. 666, bien aimé, ça a amené beaucoup de gens, ça a amené beaucoup de spéculations. Comme il faut calculer, beaucoup de gens se sont donnés à beaucoup de calculs. Surtout le roi romain, l'empereur romain, beaucoup d'entre eux ont subi des calculs, tels que Néron, consort là. On calculait le nom de ces gens-là. C'est nous on calculait par rapport, parce que les langues anciennes, leur alphabet avait aussi des correspondants numériques. Vous voyez? C'est-à-dire 1, A représente peut-être tel nombre, B représente ainsi, cela, ainsi de suite. C'est comme ça aussi pour l'hébreu, tout comme le grec, c'est comme ça. Alors c'est comme ça, à partir de là, les gens calculaient à partir des nombres, à partir de leur alphabet, le nom de quelqu'un de méchant qui apparaissait, on calculait, on prenait son nom, on calculait ça. Et c'est pourquoi, bien aimé, ça a attiré beaucoup de spéculations. Je vous donne des exemples ici. Il y avait beaucoup de spéculations sur ça. Je vous donne quelques différentes interprétations de ce calcul-là. On fait calculer avec des lettres hébraïques, grecques ou encore d'autres alphabets. Par exemple, d'autres personnes calculent sur Jésus. Jésus, on a calculé sur lui. Allez-y comprendre, ça a donné 888. C'est-à-dire le renouveau. Mais ça, c'est 166. 166, alors, ça a été soumis à beaucoup de calculs. Chaque fois que quelqu'un apparaissait de bizarre, il fallait calculer son nom. D'autres personnes calculaient Néron. On dit que la bête, c'est Néron. D'autres ont dit non, c'est pas Néron, c'est Vicarius.
Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire que vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire remplaçant du Fils de Dieu. Parce que quelqu'un se disait aussi vicaire du Fils de Dieu. Les gens calculaient, comme c'était en romain, on calculait par l'alphabet romain, plutôt, par l'alphabet romain, on calculait cela, on faisait le calcul, avec les chiffres romains, on calculait avec ça, et ça donnait 666. Alors, ils ont dit non, arrêtons de calculer, c'est Vicarius Filii Dei qui est la bête en question. D'autres, par contre, on a évolué avec le temps, on s'est rendu compte, non, c'est pas lui. C'est pas lui la bête. Vicarius Filii Dei, c'est pas lui. Alors d'autres ont dit, non, ils sont arrivés, non, faisons l'hébreu. Ils sont allés en hébreu. Quelque chose qui apparaissait est calculé. Vous voyez, à l'internet, on parle de www. 3W. Et les gens qui connaissent l'hébreu ont calculé. W, en hébreu, ça a la valeur numérique de 6. C'est 6. Donc, comme il y a 3 V, donc 3, 6. Donc 666, c'est www.com. Donc, c'est ça la bête. Tous les gens ne sont pas arrêtés à spéculer sur beaucoup de choses. Donc, les gens, à l'époque tardive, employaient les lettres de l'alphabet comme signe numérique. L'addition de ces signes pouvait donner un certain total et l'on a retrouvé une inscription liée. Et dans le temps, les gens des fois s'appelaient par des noms, d'autres. Il y a une inscription dans l'ancien temps où un monsieur disait, ma femme, la personne que j'aime, son nombre c'est 545. C'est celle que j'aime, 545. Alors, il ne veut pas citer le nom de sa femme. Il calcule seulement par leur alphabet le nom de sa femme, parce que dans le temps, chaque lettre correspondant à un chiffre numérique. Hein? Alors, il calcule, dit, c'est 545. Calculez vous-même. Alors, si vous êtes sa femme, vous faites des calculs, vous dites, ah, sa femme s'appelle Elisabeth, sa femme s'appelle Antoinette, ou encore comme ça. C'est comme ça. Il donne seulement le nom, ce n'est pas les chiffres, c'est tout. Ça s'arrête là-bas. C'est comme ça que la spéculation est venue. Les gens commencent à spéculer. Non, c'est Vicarius Filii Dei. Non, c'est Néron. Non, c'est pas Néron. L'autre dit c'est Hérode. L'autre encore, c'est Pilate. Et beaucoup de noms circulent après Vicarius Filii Dei. Et beaucoup de gens étaient d'accord que c'est vraiment Vicarius Filii Dei. Mais moi, je crois que la sagesse veut que nous arrêtions sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ça ne sert à rien de vous alarmer. Lorsque le temps arrivera, vous le saurez. Vous les enfants, vous le saurez. Pourquoi? Parce que il viendra qu'en son temps. Il ne viendra pas maintenant. Il viendra pendant la grande tribulation. Nous ne sommes pas pendant la grande tribulation. Et vous faites faire tous vos calculs. Vous ne saurez pas qui est la bête. Il faut attendre pendant la grande tribulation que c'est à ce moment-là qu'il apparaîtra. Et on le saura, ce moment-là. On saura c'est lui, la personne à qui Jésus a béni. De qui Jean avait parlé. Donc c'est une personne 6-6-3-6. C'est-à-dire que sans Dieu. C'est sur le chaos, ça annonce le chaos. Cette personne-là viendra le chaos. C'est qui alors? Calculer, on calculera. Attendons la grande tribulation. Mais aujourd'hui là, évitons les spéculations. Parce que les gens qui nous ont précédés, ils ont pas mal cité des noms de gens. Après ils se sont rendus compte que ce n'était pas eux. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas eux. Alors, bien aimés, n'anticipons pas les choses. Attendons. Attendons sur vos pensions jusqu'à la grande tribulation, si vous serez là. Et malheureusement, nous, l'église, on sera déjà enlevée. Quand la grande tribulation viendra, l'église ne sera plus là, sera déjà enlevée. Bien aimé. J'espère que toi aussi tu seras enlevé parce que c'est ça le plus important pour nous chrétiens. C'est ce que nous attendons, l'enlèvement de l'église. Nous attendons l'enlèvement. Et quand la bête viendra, ça ne sera pas notre problème. Ce sera les gens qui seront dans la grande tribulation qui vivront ces problèmes-là. Que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Dieudonné Tchambanga à partir de la chaîne Cham TV. Ces messages sont importants. On peut les donner dans une église pendant 3 jours. 3 jours, même 4 mois, une semaine, pour éclairer ces choses-là. Mais ici, c'est un peu de temps. C'est la télévision après tout. Le temps est précieux.
C'est pourquoi on a essayé de vous résumer. Le reste, là, si vous posez vos questions, on pourra vous approfondir. On pourra approfondir. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus. C'est Dieu, le docteur Dieu de Tchamanga, sur notre chaîne Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos enseignements. Ce sont de courts enseignements, mais très précieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon numéro de téléphone, je le passe. 243 89 89 30 509. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est aussi sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.